même. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est accompli sous nos yeux. Mourir, c'est bien. Mais laissez-moi mourir en Christ. Écoutez, Église d'Aïpel. Alors que j'approche, je m'approche de la fin. La Bible ne parle pas seulement des catastrophes naturelles comme signe du temps de la fin. Mais la Bible dit, Luc 21, verset 9, vous entendez parler des guerres et des soulèvements. Écoutez bien, j'ai souligné soulèvements. Les guerres, c'est autre chose. Les soulèvements, c'est autre chose. Ce qui s'est passé en Tunisie, ce n'était pas une guerre. Les soulèvements. En Égypte, ce n'était pas une guerre. Les soulèvements. Ce qui nous effraie. Quand nous regardons ces choses, ces gouvernements sont renversés, mais les gouvernements qui prennent place, ce sont des gouvernements antisémites. C'est là que nous enseignons. Quand Hosni Moubarak a quitté l'Égypte, quelques semaines après, deux navires de guerre, des Iraniens, ont traversé les canaux de Suez. Autrefois c'était impossible. Mais depuis que Hosni Moubarak est parti, ceci est maintenant possible. Mais vous savez fort bien, je vous rappelle frère, vous qui savez fort bien ces choses, que autrefois ce n'était pas possible. L'Iran, ce sont les Mèdes et les Perses qui ont combattu toujours Israël. Aujourd'hui frère, les 3 mai, j'étais à Boma. Les 3 mai 2011, rien que cette année, on nous apprend que les Hamas palestiniens et les Al-Fatah se sont entendus. Écoutez, les Palestiniens d'aujourd'hui, ce sont des Philistins d'hier. Ils s'entendent, mais nous savons qu'ils vont tous tendre vers Daniel 9, 27. Mais toi et moi, l'Écriture dit, nous ne verrons pas Daniel 9, 27. C'est quoi Daniel 9, 27? La conclusion de l'alliance d'une semaine avec plusieurs. Le traité de Jérusalem. Et maintenant sous devant nous. Le traité de Jérusalem. Donc à la porte. Mais il faudrait que toi et moi, que nous ne puissions pas voir cette chose. Loin conclura une alliance avec plusieurs. Loin. Conclura une alliance d'une semaine. Et au milieu de la semaine, l'alliance sera rompue. Mais les Palestiniens, les Philistins sont déjà ensemble. Ils ont déjà des textes. Ce qu'ils veulent, qu'il y ait un médiateur qui les amènera à signer le traité de paix avec l'Israël. Combien de temps il nous reste? Combien de temps, frère? La Bible dit encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui va venir viendra. Frère bien-aimé, le 2 avril 1962, il a dit à son serviteur emmagasiner la nourriture. Aujourd'hui encore, ça fait 49 ans depuis que le Seigneur a dit ces choses. Nous ne savons pas. La 50e année, reste une année de jubilé pour l'épouse de Jésus. Point d'interrogation. Nous ne savons pas. Mais nous savons que partout dans la Bible, après 50 ans, il y a une année de jubilé. Une année de jubilé. Ah, je veux bien dire. Si j'ai dit une année, c'est l'autre. Ça, c'est pas mon problème. L'éternel seulement ce que j'ai dit. Le faute de ton cas, je m'en fous. Regardez très bien. Encore un peu de temps. Le traité de Jérusalem entre les Philistins et Israël sera signé. Alors les missionnaires nous disent, Matthieu 24:45, nous entendons un combat de terre. Il dit ceci.
Écoutez très bien. Le grand tremblement de terre que nous attendons viendra avant le retour de Jésus-Christ. Ce sera le tremblement de terre de Los Angeles. Là, à San Francisco. Attention, attention. Avant le retour de Jésus-Christ, toi et moi, nous ferons ces grands tremblements de terre. Ce que nous vivons, frère, ce n'est que le commencement des douleurs. Ne pensez jamais que les tremblements de terre s'arrêteront. Avant-hier, le fleuve Mississippi a inondé les États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de sinistrés. Les catastrophes naturelles ne s'arrêteront pas. Et qui dit pire, ce sera que le commencement de toi, frère, toi qui as toujours refusé de croire, ce n'est pas un problème. La Bible dit, le peuple de Dieu sortira. Il y a des incrédules et riront. Pour les sérieux, nous prenons au sérieux la parole de la prophétie. Écoutez, frère, vous voulez connaître l'heure? Regarde ta montre. Vous voulez connaître le jour? Le calendrier. Mais vous voulez connaître combien de temps il nous reste pour la venue de Jésus? Regardez Israël. Ce qui se passe en Israël doit t'enseigner. Tu vas te réveiller et dire merci Jésus. Car tout ce qui est écrit dans ta parole s'accomplit sous nos yeux. Est-ce que vous le connaissez, frère? Nous nous mettons debout maintenant. Voyez comment toutes ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Les nations se disloquent. Israël s'est réveillé. Les signes que le prophète prédit, les jours des gentils sont comptés. Reviens au toit dyslexique. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Mais sois rempli de l'esprit. Ta lampe claire et nette. Car ta rédemption est proche. Écoutez bien, frère bien-aimé. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, redressez vos têtes, regardez en haut, la voie des rédemptions approche. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas leur rédemption, c'est notre rédemption. Est-ce que vous le croyez? La rédemption que Jésus nous donne est prédit. C'est une rédemption éternelle. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous donne tout ce que Dieu nous donne est éternel. Le jour de la rédemption. Connaissez-vous ces cantiques? Oui. Les nations se disloquent. Israël rompait ses bouches. Ce sont des signes que les prophètes ont prédits. Les jours de nous, les gentils, sont comptés. Comptés. Frère, chaque jour qui quitte pour nous. Le blague, c'était hier. Pour ce soir, prenez la parole du Seigneur au sérieux. Ce que Dieu cherche, un peuple sérieux, avec une parole sérieuse, proclamé par des serviteurs sérieux, tout ce qui vient de Dieu est sérieux. Les blagues, c'est hier. Ce soir, tout doit être pris au sérieux. Les nations se disent, frère. Israël s'est réveillé. On ne fait pas ça. Voici comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçant la venue du Seigneur, bientôt s'ouvriront les ciels. Combien de temps pensez-vous? Il est plus tard que toi tu le penses. Bientôt le Seigneur viendra. Bientôt il ouvrira le ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que le peuple chante aussi. Voyez comment toutes ces s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Bientôt s'ouvriront les cieux. Oh, combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore des frères.
vous,